voici au Mali, après 6 heures d'avion. Donc c'est un projet qui s'est fait sur 2 ans, avec de nombreuses actions, comme par exemple les vendanges, ou encore les inventaires, petits tournois de foot au lycée, et aussi la recherche de sponsors auprès des entreprises locales. Toutes ces petites actions ont été faites pour subventionner en fait la partie fonctionnement du projet. Quant à la partie investissement, elle a été subventionnée par l'agence de l'eau Seine-Normandie, établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie. Celle-ci nous a permis de faire l'acquisition d'une pompe immergée pour l'adduction solaire de Simeru, ainsi que 2 pompes verniers grande profondeur, des pièces de rechange Indiamali, des kits verniers et quelques sacs de ciment pour l'assainissement. Sur ce, la section Gemali de l'association Gémeaux Développement vous souhaite à tous un très bon film. Pour notre première mission au Mali, nous prîmes la direction du magasin Sommaire, filiale de la société Vernier à Sévaré. C'est là que nous avons récupéré le matériel que nous avions commandé, pendant que d'autres se rendaient à la direction de l'hydraulique à Moti afin d'échanger nos informations. Tout en découvrant ce nouvel environnement, nous vérifions l'intégrité et la bonne taille des tuyaux. La chaleur nous accable. Les sons, les odeurs, tout est différent. Plus vrai, plus intense que notre quotidien occidental. En langue bambara, Mali signifie hippopotame, l'animal le plus puissant aussi bien dans l'eau que sur la terre. Nous formerons une mosaïque de peuples, aussi puissante que l'hippopotame. Notre empire s'appellera désormais Mali. Déclaration de Soundiata Keïta lorsqu'il fonda l'empire du Mali au XIIIe siècle à l'issue de la bataille de Kirina. Le Mali compte effectivement une quinzaine de peuples, distingués aussi bien par une langue qu'une activité, voire même une morphologie. L'histoire mouvementée de ce pays, où se succédèrent empires, royaumes, colonisation française et république, a conduit ces différents peuples à une tolérance ethnique et religieuse très prononcée. La religion musulmane y est majoritaire, et même si elle concerne 90% de la population, les traditions animistes persistent. Nombre de rites ancestraux sont encore pratiqués, comme ici lors de la célébration de la nouvelle Toguna du village de Rokon. C'est sous cette case appalable que les anciens prennent les décisions et traitent les sujets sensibles. Le puits traditionnel fut durant des siècles la seule méthode d'approvisionnement en eau des populations. Celle-ci accède aujourd'hui à des techniques avancées et adaptées aux conditions locales, telles que l'énergie solaire qui fit l'objet de notre mission au village de Siméon. La coopération constitua pour nous l'aboutissement de 2 années de préparation. Suite à la prospection effectuée l'an dernier par la section JIMO, notre mission comportait le remplacement de l'élément moteur de l'installation d'adduction solaire. À la tête de cette opération, Yves Régnier de la section Toguna, appuyé par des étudiants de notre section Djemali. L'aide et la motivation des villageois témoignent de leur implication dans le projet. Notre participation financière permet la mise en place rapide d'une dynamique prise en charge par le comité de gestion de l'eau de Siméon.
Après 3 jours de travail et la vérification de chaque partie du réseau, l'eau coule enfin aux fontaines du village. Donc il dit que l'année dernière vous les avez promis et que cette promesse s'est réalisée, qu'ils sont très contents. Il dit qu'ils ont vu aussi votre motivation et puis votre dévouement pour les aider. Et si ce n'était pas vous, ils allaient encore rester sans eau. Et pour combien de temps, ils ne le sauront jamais le dire. Jusqu'à présent, ils disent que vraiment ils sont très contents et ils comptent sur vous pour les aider à comprendre la technique des dépanneurs anticipés. Ils disent qu'ils ne vous oublieront jamais. Ils disent que Dieu est grand, mais vous êtes grand aussi, qui compte sur vous. Dans le but d'améliorer les conditions d'accès à l'eau des populations, nous concentrons notre activité sur le pays d'Ogon, caractérisé par une sécheresse rigoureuse qui dure 8 mois par an. Ce territoire partagé entre plaines, plateaux et falaises abrite les vestiges du peuple Télème qui a précédé les Dogons. Ces anciens lieux de vie servent encore aujourd'hui d'habitation, mais aussi de grenier ou de nécropole. Les Dogons sont avant tout cultivateurs. Leur société est organisée en castes. Certaines activités, comme le tissage et la forge, se transmettent de père en fils. À l'origine, la danse des masques permettait de chasser l'esprit d'un défunt du monde des vivants. Aujourd'hui, sa notoriété lui vaut de servir en d'autres occasions, comme ici afin de remercier une ONG pour la construction d'un dispensaire. Je m'appelle Micheline Kouroukoudi. Je suis responsable des femmes de l'arrondissement de Sigui. C'est moi qui dis aux femmes de faire ça, ça. Bon, les maires ou bien les chefs me disent de les informer. C'est moi qui les informe. Sinon, avant, on partait au Marigot. On s'est levé à 3 h du matin pour aller puiser de l'eau. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis, après avoir fini de puiser, on s'en va en brousse pour chercher le bois. Maintenant, on peut dormir comme on veut, parce que l'eau est tout près de nous. Bon, tu te lèves, tu dors bien, tu te réveilles, tu pars en brousse, tu cherches du bois, tu reviens. Et puis après avoir fini de préparer, tu sors ici tout près, tu achètes pour 50 francs une barque, et puis c'est fini, tu te reposes bien. Afin que davantage de Maliens puissent, comme Micheline, accéder facilement à une eau de meilleure qualité, nous avons procédé cette année à l'installation d'une pompe dans les villages de Sama et Gondo-Ogouroupeul. Première étape indispensable, la discussion avec les anciens afin d'évaluer la demande, ainsi que les modalités d'installation et d'entretien. Une pompe belge de marque Douba, en panne depuis 8 ans, était déjà présente dans le village. Les pièces de rechange pour ce modèle n'étant plus fabriquées, il fut nécessaire de la retirer, à commencer par la colonne de commande en bois.
Nous avons ensuite sondé le forage pour vérifier la présence et le niveau de l'eau. Les services d'un réparateur local furent indispensables au démontage des 80 mètres de tubage. Sans son matériel et son savoir-faire, il nous aurait été impossible de remonter les 20 segments remplis d'eau. L'ancien socle de pompe a ensuite été retiré pour laisser place à celui de la pompe vernière. Tandis que l'installation de la pompe est remise au lendemain, les femmes continuent à aller chercher l'eau du puits. Dès le matin, nous nous sommes affairés à la préparation de l'installation de la pompe. Celle-ci débute par le déchargement du matériel et le déroulement des tuyaux. Après un assemblage des différentes parties, nous descendons l'ensemble des tuyaux et cordes de pompe dans le forage. L'opération nécessite de la coordination et la vigilance de toutes les personnes sur le chantier. Une fois la colonne de commande remplie, nous avons constaté, lors de notre première tentative de pompage, que la pédale résistait trop et que le filet d'eau obtenu était insuffisant. Suite à ce dysfonctionnement, nous avons décidé de remonter la pompe pour vérifier l'ensemble des éléments. Après 3 tentatives infructueuses, nous avons enfin isolé le problème. Une micro-fissure, due à un défaut de fabrication de la boîte à clapet, empêchait la mise en charge de la pompe. Nous convenons alors, avec les responsables du comité de gestion de l'eau, de rapporter la pièce en France pour l'échanger et renvoyer la nouvelle pièce au réparateur de la commune de Ségué, présent lors de l'intervention. Moi, c'est Jacques Soumou. Je suis premier adjoint au maire de Ségué. Au niveau de la collectivité, je suis quand même le premier adjoint au maire, chargé des finances, et aussi chargé de l'éducation actuellement. On s'occupe aussi un peu de l'assainissement au niveau des villages par rapport au point d'eau que nous
l'assainissement dans les villages et l'assainissement dans les ménages. En effet, dans le cas de Ségué, l'alimentation en eau est assurée par un réseau de distribution. Se pose alors le problème de l'épuration. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé des installations pilotes d'assainissement individuel. Donc voir maintenant, c'est aussi bien que depuis 2 ans que vous ayez inclus l'aspect assainissement dans votre activité. Donc ça c'est des trucs que, bon, la commune a la volonté de le faire, mais il manque de moyens. Le responsable de l'hydraulique au niveau 7, lui il a même émis le vœu de voir au-delà de l'assainissement que vous faites, que vous passez même à des structures sanitaires, des lycées. Donc il dit que c'est quand même aussi une priorité. Mais ça c'est quand même des activités peut-être à encourager. Je sais que ça fait quand même un investissement. D'ailleurs, au fur et à mesure, je crois que peut-être on peut ensemble voir comment on peut donner poids à cette activité-là. Voilà. En l'absence d'assainissement, les eaux usées s'écoulent librement dans la rue, vecteurs de parasites et de maladies comme le paludisme ou la fièvre jaune. Et tout le monde est vacciné contre la fièvre jaune? Oui, la population, tout le monde est vacciné contre la fièvre jaune. Toute la population de l'air, pas le village de l'air, les villages qui composent l'air de Dundé. D'accord. Donc en un mot, tous les villages du cercle de Banga sont entrés vaccinés à la fièvre jaune. Oui. Dans le kit, c'est composé de sérum, Oui. de Kinimax, de Kinin quoi. Un kit c'est gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Ça c'est gratuitement, on donne cadeau. Et pour ceux qui payent? Et Pour ceux qui payent. Pour ceux qui payent, le kit ne dépasse pas 2500, 3000 euros. Notre principale mission reste l'amélioration de l'accès à l'eau. Un travail de prospection nous a permis d'évaluer l'état des pompes dans les communes de Yendouma et Ségué et de déterminer les priorités dans la mesure de nos moyens. Grâce au kit vernier et aux pièces Indiamani, nous avons changé la majorité des pièces d'usure, parfois même l'intégralité de la pédale et sa colonne de guidage. Malgré leur fiabilité, ces systèmes succombent rapidement à l'environnement et aux conditions d'utilisation. Lors d'une réparation au village de Léguéré, nous en avons profité pour visiter le micro-barrage construit en 2004 grâce au financement d'une promotion précédente. Cette retenue d'eau permet l'alimentation des troupeaux et la culture maraîchère. Cette année, notre section a financé la réfection du barrage de Sofounou en partenariat avec l'association Cœur de Nourriciens. Nous avons apporté de nouvelles semences à tester pour diversifier les cultures et établi des cahiers de suivi des récoltes pour déterminer les variétés les mieux adaptées. Les produits sont ensuite vendus sur le marché et participent au développement économique local. Bon, j'ai 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Ici, ce sont les femmes qui se fatiguent. Les enfants que vous voyez là, ce sont les femmes qui l'ont envoyé à l'école. Sinon, si c'est tous les hommes connus, ils ne vont pas envoyer leurs enfants, même pas un enfant à l'école.
Comme chaque promo depuis 15 ans, nous organisons un échange de dessins entre écoles maliennes et françaises. L'école privée coûte 1500 francs CFA par mois. Quant à l'école publique, elle est gratuite. Maintenant, on va voir si on peut réparer la porte. Croisée, on la croise. Allez, à tout à l'heure. Bonne journée. La particularité cette année, ce fut de mettre en place une classe d'eau internationale avec le collège public de Ségué en partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. L'année prochaine, la section Humalio intégrera dans son projet la classe d'eau internationale dans le but de sensibiliser les enfants à l'hygiène et aux maladies endémiques. L'ensemble de nos missions ont constitué notre projet, notre goutte d'eau dans cette région aride où il reste encore tant à faire. Chaque journée sur cette terre rouge nous a ouvert de nouveaux horizons. L'hospitalité, l'humilité et le respect de ce peuple, vivant en harmonie avec la nature, sont autant de valeurs qui ont contribué à changer notre vision du monde. Et la manière dont vous les avez aidés, je souhaite que Dieu vous donne beaucoup plus de bonheur que ceux que eux ont reçus aujourd'hui. Et la manière dont vous êtes venus les aider de bonne foi, je souhaite que vous retournez avec cette même foi chez vous pour trouver votre famille en bonne santé. Que Dieu vous paye et qu'il vous rende heureux. Nous quittons le Mali, mais cette terre restera à jamais gravée dans nos mémoires comme dans nos cœurs. Be